Hey à tous, c'est Handler, toutes de grossièreté vêtues. Aujourd'hui, c'est très ému que je vous annonce, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, ça y est, c'est officiel, j'entre enfin en école de maquillage, option artistique et effets spéciaux. Waouh, ça me fait trop bizarre de dire cette chaîne parce que je sais qu'il y a certains qui se doutaient parce qu'on me posait des questions à chaque fois que j'essayais de vesquiller, etc. Je voulais pas annoncer la nouvelle tant que c'était pas sûr, officiel, acté, payé, tout ce que tu veux. C'est le cas maintenant. Donc maintenant, laissez-moi vous raconter le calvaire que j'ai vécu pendant un an. Si t'es saucé, si t'es curieux, je t'invite à t'installer, à manger, à boire, à boire Red Bull, parce qu'on va commencer en fête. Alors déjà il faut savoir que ça a été ultra compliqué. Et si j'ai bien appris un truc, c'est que tu peux prévoir les choses du maximum. Dans la vie, les choses ne dépendent pas uniquement que de toi, en fait, ça dépend aussi des autres. Et c'était ça mon erreur. J'étais naïf. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est trop bizarre parce que d'un côté je suis hyper ému et d'un côté je suis révolté. On va commencer depuis le début, mais vraiment le début, genre avant. Tu vois ce que je veux dire, le prologue. Depuis que j'étais encore à Bordeaux, ça faisait 1 an et demi que je faisais du maquillage tout seul, moi-même, etc. J'ai commencé le maquillage pendant le premier confinement du Covid. Je me suis dit, wesh, et si tu rentrais en école de maquillage? Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était le 2e ou 3e confinement, je sais pas combien on en a eu. Et en fait, je travaillais plus parce que toi-même, tu sais, confinement, quand t'es pas en CDI, bisous, à la prochaine. Donc du coup, je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de rien foutre, rentre en école de maquillage à Bordeaux à l'époque. J'avais trouvé une école qui m'avait accepté. Pile à ce moment-là, le travail m'a rappelé donc avant la fin du 2e ou 3e confinement pour que je travaille. Bref, du coup, c'est passé à côté parce que j'habitais tout seul, je pouvais décemment et raisonnablement pas entrer en école de maquillage. Ça voudrait dire que je serais au chômage et que je devrais en plus payer une école. Donc c'était pas possible tout seul. J'ai obstrué ça de mon esprit pendant tout ce temps. J'ai fait ma vie, j'ai rencontré mon chéri, j'ai déménagé à Paris, là où je suis maintenant, right now. Et le premier truc que j'ai fait, moi, quand je suis arrivé à Paris, c'est naturellement trouver un boulot parce que, ben ouais, je pas envie de vivre au crochet d'autrui. En fait, je me rends compte que j'ai aussi oublié mon gloss, décidément. Donc je me suis trouvé un job, de toute façon, c'est pas un secret, hein, je l'ai dit 2-3 fois, chez les experts comptables. Alors je n'étais pas expert comptable, bien entendu, parce que je n'ai pas fait les études pour. Néanmoins, j'ai réussi à gratter, là, wesh. En fait, j'ai fait un rejet de Orange que j'étais avant et que j'avais des horaires de pute, clairement, voilà, travailler du lundi au samedi, une amplitude horaire de 8h à 20h30, flemme. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, moi je veux arriver à Paris, c'est bien beau, et par contre, je te préviens, en fait, je veux travailler dans un bureau, je veux avoir des horaires fixes, je vais être de 9h à 17h, je vais avoir mes week-ends, j'ai bougé mon cul, j'ai trouvé le travail, et du coup, ben, les mois passés, ça se passait bien, bon bref, moi, dans ma tête, on va dire, mon avenir professionnel, ben, jusqu'à cette année, ma vision du boulot, c'était juste pour ramener de l'argent, quoi, voilà, c'était le moment pénible de la journée à passer et ensuite après tu te sers de ton argent pour vaquer à tes occupations, avoir tes hobbies, nanana. Et ce travail qui était ma foi très bien, mais voilà, c'était pas passionnant, plus ça allait, plus je commençais à me dire dans ma tête, attends wesh, t'es à Paris, t'es dans la ville des possibles, t'es dans la capitale en fait. Alors la vraie ville des possibles c'est plus dans les États-Unis là, on est d'accord. Mais bref, en France c'est la ville des possibles. Je me dis pourquoi t'en profiterais pas pour faire une école, reprendre le projet. Donc l'idée a commencé à germer, je savais pas encore comment l'annoncer à Chris. Et Chris c'est quelqu'un de très carré, il faut absolument, enfin il est taureau quoi, il aime on va dire avoir une sécurité dans la vie, donc naturellement il m'a toujours appris, bon après moi je suis aussi un peu comme ça parce que faut pas oublier que j'ai ma lune en taureau. Et je suis ascendant Vierge, bref, signe de terre, je connais, envie de construire sa vie, pas se retrouver dans les imprévus, etc. Toujours avoir un plan B, bref voilà c'est nous. Et du coup naturellement ça a été une épreuve parce que je me suis dit ouais je vais quand même sur une envie de redevenir étudiant et dans une école pendant 1 an, c'est-à-dire ne pas travailler, donc comment je vais faire pour trouver un salaire, voilà. Les bails ont été au début un petit peu dubitatifs dans mon esprit. Et moi il était hors de question que je vive au crochet de n'importe qui et de personne, donc du coup ça a été vraiment genre une grosse réflexion. Après, une fois que l'idée a commencé à monter, j'ai commencé à me dire, bon voilà, si tu pars de ton boulot, tu peux toucher le chômage, quand tu touches le chômage, ça peut me donner donc du coup un revenu, vu que j'ai travaillé assez longtemps pour en avoir, j'ai cotisé, nanana, bon bref. Du coup, j'expose le plan, le diaporama, les slides, le PowerPoint, tout ce que tu veux, et j'en parle à Chris. C'est très solennel, Chris sait que ben, le maquillage c'est ma passion, YouTube, nanana, je commence à lui expliquer, et là du coup il m'a dit, ok, d'accord, par contre je te préviens en fait, si tu as cette idée, je veux que tu y ailles à fond, je veux que tu réfléchisses à toutes les possibilités, je veux que tu regardes les débouchés, je veux que tu vois comment tu vas faire pendant cette année, etc. Je veux vraiment que dans ta tête ce soit clair et que ce soit sûr, et ensuite je suis avec toi, vas-y fonce. Donc du coup ça m'a grave rassuré, tu vois, je me suis dit, ah ok, je vais prendre le taureau par les cornes,
Vous avez compris? Et on va y aller en fait. Du coup, je commence à faire le plan dans ma tête. Il faut trouver une école. Naturellement, je pense à quelle école? Make a forever parce que école de Marion Caméléon, parce que école où on est sûr que voilà, un minimum de réussite dans l'école. L'école en vogue quoi. Donc du coup, je commence à faire mon dossier et c'est là que les soucis commencent. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis renseigné, donc est-ce que je pourrais avoir des aides en fait? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, si peut-être vous êtes sans savoir, mais je vous le dis, la Make Up Forever Academy, la formation make-up professionnelle, c'est 12 000 €, d'accord? Moi, j'ai réfléchi avec Chris, j'avais deux options. Soit je prenais la formation classique de 9 mois maquillage professionnel à 12 000 €, ou soit il y avait aussi option artistique et effets spéciaux à 20 000 balles. Chris m'a regardé et m'a dit qu'est-ce qui t'intéresse toi? Je fais ben franchement moi là, ce qui m'animerait, parce qu'on est fan de Face Off, c'est de faire vraiment des effets spéciaux, de faire des prothèses, je veux faire des monstres, je veux faire des trucs dark Halloween, etc. Et là il me sort, ben vas-y en fait, quitte à faire le truc, quitte à t'endetter, endette-toi bien pour faire les choses bien et faire le maximum de trucs et au moins tu t'amuses et surtout t'as plus de cordes à ton arc après pour la vie professionnelle. Bref, donc, du coup j'étais super saucé aussi et en fait mine de rien avoir un mec comme ça te pousse de ouf, tu te sens pousser des ailes, tu te dis oula, je suis pas tout seul, tu vois ce que je veux dire, j'ai toujours mon mec qui croit en moi, qui me dit mais vas-y en fait. Du coup j'étais grave saucé, je me suis dit ok, je prends les 20 000 €, non, je prends le maquillage artistique option effets spéciaux en fait. Du coup maintenant je me suis dit comment je trouve les 20 000 balles, comment? Donc du coup je commence à m'enseigner et là je vois qu'est-ce que je peux faire. Il y a un dispositif pour les personnes comme moi, c'est-à-dire les personnes qui sont salariées, ça s'appelle Transition Pro. Transition Pro, c'est comme le fonds Gessif. Ça permet à des personnes qui sont salariées d'avoir un maintien de salaire pendant toute l'année de la formation et de la prise en charge de la formation. Donc du coup, naturellement, ça allait comme un gant, ça filait comme ça. Je me suis dit, il faut absolument que j'ai ça en fait. Putain, si j'ai ça, mais à l'aise ma vie. Naïf, j'étais naïf. Je croyais encore à la France. Donc du coup, je me suis dit, go en fait. Je fais mon dossier, etc., etc. Je remplis les prérequis. Il faut en amont demander naturellement à son entreprise une autorisation, on va dire, de pas travailler pendant 1 an pour formation. Après voilà, je précise, hein, on est d'accord, c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle. C'est-à-dire que pendant l'année de formation, je suis certes toujours salarié et toujours CDI en termes de titre professionnel, mais par contre, à la fin de ma formation, il y aurait la rupture avec mon entreprise actuelle, hein. C'est vraiment dans le but de changer d'orientation, Transition Pro. Du coup, je demande, et mine de rien, je pense que ça a été le truc le plus facile, genre je suis arrivé, je grelottais, j'étais comme ça devant les RH en mode moi j'ai une passion, voilà, je suis quelqu'un de très créatif. Bref, en gros, j'ai expliqué mon truc, mais j'étais grave frileux parce que je me suis dit, putain, si j'ai un nom maintenant, c'est Nine, c'est fini, tu vois. Donc, du coup, ils ont été super cool, ils m'ont dit, écoute, oui, bien sûr, nanana, y a pas de problème, etc. Ok, c'est ok. Donc, ça, c'est bon, c'était le plus simple. Bisous. Donc, du coup, je fais mon dossier. Donc, vous-même, vous savez, les dossiers, déjà, dans dossier, il y a DOS, t'as capté? Le DOS de dossier, genre. Administratif, là, des trucs de fou. Ils te demandent tes 20 derniers salaires, qu'est-ce que t'as fait à 6 ans et 3 mois, combien de fois t'as pissé dans ton nez, bref, ils te demandent des trucs de ouf. Je fournis tous les papiers, ça a été un petit peu de longue haleine, mais je l'ai fait. Moi, je suis quelqu'un de carré aussi, donc du coup, j'ai tout préparé. Franchement, j'ai tout fait A à Z et tout. Le plus chiant est venu. Je vais vous mettre dans la chronologie pour l'histoire. J'ai commencé les démarches en novembre de cette année scolaire, mais de l'année dernière, novembre 2022. Et nous sommes actuellement le 17 juillet 2023. D'accord? Donc tout ça s'est fait pendant cette année. Le plus long a été, on va dire, la mise en place du dossier et surtout l'envoi du dossier à la commission pour qu'ils acceptent ou non voilà, hein, le financement. Vient le jour là où je peux enfin, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait des allers-retours avec l'école, Vas-y, coupe-moi la parole, toi, je te dis rien. Je fais des allers-retours avec l'école, mon entreprise, qui doivent tous les deux remplir des papiers et mettre à jour sur le dossier, nanana. Bon, bref, c'était un bordel sans nom, ça aussi. La RH commence à me dire, par contre, est-ce que tu peux me dire au plus rapidement quand est-ce que c'est fini cette histoire, yana. Commence déjà à remplir toute ta partie, on en parle après, en fait. Je rigole. M'a saoulé, parce que je te jure, le genre de RH qui t'envoie des messages tous les jours en mode, alors ton dossier? Toi, t'oses même pas lui dire que, wesh, t'as un truc à remplir, tu le fais pas, fais-le! On commence par là.
Bref, si tu passes par là, je t'aime pas et je te dirai pourquoi plus tard. Bref, on va dire une fois que toutes les parties sont remplies, envoi du dossier donc à la commission. Et là, le stress, etc. J'ai la réponse, on va dire 1 mois après ou 3 semaines, bon bref. Et là, du coup, je me suis dit, ah, c'est now en fait. Le jour de la réponse, il y a écrit, vous passez en commission le nanana, vous aurez votre réponse le nanana. Du coup, le nanana, je suis comme ça, devant l'ordinateur, en mode, le lieu, je veux ma réponse positive. Je suis naïf, je crois en la vie. Réponse, va te faire enculer, s'il te plaît, et referme bien la porte après avoir chié. J'ai été refusé. Voilà, clairement, je vous dis, j'ai été refusé, c'est la descente aux enfers, c'est le début de la fin. En fait, je reçois un courrier, Monsieur Valentin bli nanana, habitant nanana, nous sommes dans le regret de vous annoncer que votre dossier est refusé pour les motifs suivants. Votre projet de conversion manque de cohérence et vous n'avez pas su nous démontrer toutes les débouchés nanana du truc. Donc là, je fais ah! Mais c'est une blague ou quoi? Je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait des trucs comme ça pour expliquer toute la cohérence du dossier. Donc du coup, bref, ok, il n'y a pas de problème, je comprends, je prends pas mal le truc, je me dis, ok, tu peux toujours faire un recours. J'ai fait un recours, et dans le recours, écoutez-moi bien, j'ai fait un dossier PDF de 4 pages pour expliquer de une toute la cohérence du dossier, pourquoi ci, pourquoi ça, nanana. Et ensuite, une grosse, énorme partie sur les débouchés. Avec si je pourrais faire ça, et nanana, il y aura ça. Et l'école, en plus, elle a un dispositif qui s'appelle ça. C'est un métier où il faut ça, et j'ai ça. Bon, bref. Franchement, je te jure, je ne sais pas comment j'aurais pu mieux décrire. Je me suis dit, si mon dossier n'est pas pris, personne ne le saurait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, voilà, je l'envoie. Pour le coup, c'était plutôt rapide, on va dire, la seconde réponse, la dernière, hein, grosso modo, voilà. Je crois que c'était 2 semaines et demie ou un truc comme ça. Et là, je vois quoi? Mais bien sûr qu'ils m'ont dit me faire enculer une deuxième fois. Bien sûr. C'est gros bâtard. Je sais pas, je reçois exactement la même lettre. Limite, il y avait la même date que la première, en écrivant les 2 mêmes points. Et là, j'ai fait... J'étais outré, j'étais là, attends, mais... Je vais dire sur les 2 points qui étaient pas assez clairs, tu vas me dire, il y en a pas un qui est devenu plus clair. Genre c'est vraiment genre... Mais non, on comprend toujours rien à votre histoire, hein, vous cassez les couilles, déblayez, tu vois. Et j'étais outré. Franchement, j'étais dans la outrance vénériale, là, j'étais vénère. Et là, je me suis dit, bon, ben, appelle-les, en fait. Moi, j'allais en découdre, en fait. Moi, j'allais les appeler en mode, wesh, c'est quoi votre problème? Dites-moi, là, la virgule, qu'est-ce qui vous convient pas? PTDR. Me voilà, votre pote handler, là, en train de s'embrouiller dans le tram avec la personne au téléphone. Je vous la fais courte. Ah oui, mais en même temps, monsieur, vous prenez une voie artistique, vous savez que c'est de l'argent de l'État? Bah oui, je suis citoyen, j'ai besoin d'aide, je demande à l'État de m'aider en tant que citoyen français de la langue nationale. Et là, elle me dit, bah déjà, vous prenez une voie artistique alors que vous auriez aussi très bien pu prendre une voie plus conventionnelle, des métiers dont il y a plus le besoin. Et là, j'ai commencé à me dire, mais wesh... Mais attendez, vous êtes en train de me dire maintenant, alors que vous êtes au courant de mon dossier, parce que j'ai déjà eu au téléphone 1 ou 2 fois pendant l'élaboration du dossier, vous savez depuis le début que j'allais prendre une voie artistique, et là vous êtes limite en train de me dire que dans tous les cas ce serait pas accepté parce que il y a des métiers qui ont le plus de besoins. Et elle dit mais non, bien sûr que non, etc. En gros, elle m'expliquait comment ça se passait. Il y a des critères de priorité, en fait. 20 critères. Sur les 20 critères, elle m'a dit Sur 20 critères, elle m'a dit vous en remplissez qu'un. J'ai fait quels critères je remplis? Dites-moi, à part que je suis PD, je sais pas. Et là, elle me sort vous êtes dans une entreprise qui a moins de 50 salariés. J'ai fait ah mais c'est ça mon seul critère, genre en gros j'ai qu'une chance dans mon histoire, c'est d'être dans une entreprise qui a moins de 50 salariés. Je fais mais alors excusez-moi madame, j'ai perdu patience. Je lui dis ok, pouvez-vous me donner des critères là comme ça pour que je sache exactement dans quel cas je ne rentre pas. Et là elle me sort des trucs, vous êtes pas prêts. Je me suis embrouillé avec elle dans le tram, les gens ils étaient là comme ça, ils rigolaient et tout à un moment, genre je la prenais pour une conne la meuf. Genre la meuf elle m'a dit vous avez pas un handicap physique reconnu professionnellement? Je fais, ah ouais mais super. Alors en fait on est prioritaire quand on a un bras, alors c'est vrai que pour maquiller c'est pas facile. Bien entendu j'ai extrapolé, vous avez compris, mais bref. Oui vous avez pas plus de 45 ans. Ah ok, ben excusez-moi. Donc du coup les jeunes ne sont pas prioritaires, d'accord. Vous n'avez pas aucun diplôme. Ok, donc excusez-moi d'avoir eu un diplôme. Franchement si j'avais su je me serais même pas fait chier à me présenter pour avoir mes diplômes. En fait là carrément on est en train de te dire la France, l'État est en train de te dire que t'aurais été prioritaire si t'avais aucun diplôme. C'est grave ce qui se passe là devant vos ébahis. Et là, elle a fini parce que, on va dire, j'ai pas écouté les 20. On est bien d'accord. Là, je lui ai laissé une dernière chance. Elle me dit, oui, vous avez pas fait de stage en milieu professionnel, etc. pour reconnaître le métier, etc. Et là, je lui dis, mais madame,
Le principe de transition pro, c'est qu'on soit salarié. Est-ce que j'ai que ça à foutre, moi, de travailler de 9h à 17h? Vous vous rendez compte que vous demandez à quelqu'un qui est salarié de faire un stage en plus, non rémunéré, dans une autre entreprise pendant qu'il travaille? Je fais, mais il n'y a pas de logique en fait. Je fais, bon bref, de toute façon, arrêtez. J'ai bien compris que j'étais pas du tout dans la case. J'ai bien compris qu'à partir du moment où on n'a pas de handicap spécifique dans notre vie, dans notre parcours, dans notre nanana, en fait, on n'est pas du tout prioritaire. Ok, d'accord, mais juste une chose, ça aurait été bien de dire les choses aux gens avant qu'ils fassent le dossier, en fait, avant qu'ils l'envoient. Ils se feraient pas chier. Ça fait 1 an, moi, que j'ai le dossier. Oui, parce que je vous précise, hein, j'ai reçu la réponse, on était en juin. Donc, c'est-à-dire de novembre à juin, je faisais ce dossier qui était voué à l'échec, en fait. Et j'étais hors de moi. Je fais, tu sais quoi, nique ta race. Donc, en fait, je me suis retrouvé sans rien et c'est exactement ce que je voulais pas parce que le fait de vouloir faire mon dossier le plus tôt possible, c'était pour justement que ce soit fini le plus vite possible et surtout ne pas me retrouver en galère de temps en fait. Entre temps, je suis allé à la porte ouverte de Make Up For Ever Academy. Bon voilà, je vous la fais courte, j'ai adoré, j'ai trouvé les locaux très bien, la prof avait l'air sympa, etc. Bon bref, voilà. Voilà. Pour vous dire à quel point ma frustration était haute, j'ai été à la porte ouverte la veille de ma réponse définitive de mon recours. Il est enchanté. Bref, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui peut s'offrir à moi? Parce que voilà, moi, avant, là, je suis en train de faire, ouais, ma vie, c'est de la merde, j'y arriverai pas, nanana. Depuis que je suis avec Chris et qu'il m'apprend vraiment à détendre mon anus dans ce genre de situation, il m'a toujours dit, ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de t'apitoyer. Tu te poses, t'essayes de trouver le maximum de plan B, de plan C, de point G, de ce que tu veux, bref. Du coup, je me suis dit, il me reste qu'une autre solution. Déjà, m'autofinancer, la formation, et deuxième chose, pouvoir toucher mon chômage. Parce que là, du coup, je serai plus en mode maintien de salaire, je serai en mode chômage. Du coup, pour avoir le chômage, c'est la next step. Je suis allé chez Pôle emploi. Alors, naturellement, essayez même pas de les appeler, ça sert à rien, ils sont un peu au courant d'où ils travaillent. Je leur demande s'il y a des clauses spécifiques quand on est salarié et qu'on veut entrer en formation. Est-ce que dans ces cas-là, on peut toucher le chômage ou quoi? Ils arrivent même pas à nous dire, il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non, bon bref. Donc du coup, je suis directement allé me déplacer. Vous avez 3 solutions. La première, c'est qu'il faut que vous ayez minimum travaillé 5 ans d'affilée pour qu'on puisse vous donner le chômage pendant une formation. Sauf que moi, avec le Covid, malheureusement, ben non. Sinon, j'aurais été pile poil, je crois, dans les 5 ans que je travaillais. Du coup, j'étais hyper dégoûté. J'étais là, bon, bref. Suivant, autre solution, elle m'a dit, il faut une rupture conventionnelle. Sauf que moi, je m'étais déjà renseigné un petit peu vite fait en amont avec la RH. Alors naturellement, quand on est parlé à mes responsables, etc., à mes collègues, etc., tout le monde m'a rigolé au nez. Non mais des ruptures conventionnelles, personne n'en fait, etc. Même la personne avant moi, à mon poste, elle venait d'avoir un enfant. Elle demandait pour avoir le chômage. On lui a dit non en fait. Et là, j'ai fait mais quoi? Mais c'est quoi ce genre d'entreprise en fait? Vous avez vraiment vite fait vous. La RH m'a dit ah non mais par contre Valentin, ça marche pas comme ça. Nous on donne pas de rupture conventionnelle, tu sais, maintenant de nos jours, etc. Et en plus, c'est pas nous qui décidons, ça doit passer en commission. Mais je préfère te dire, hein, personne n'a été accepté, voilà, c'est comme ça, c'est la politique de la maison. Super, merci, si j'ai besoin de quelque chose, je t'appelle, toi. Du coup, je lui ai dit à la meuf de Pôle emploi, elle m'a dit, ouais, ben dans ces cas-là, vous avez qu'une autre solution. Hein. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Je vous écoute, je suis tout oui. Elle me sort, vous vous faites virer. Mais j'étais outré. Il faut que je me fasse virer si par cas je n'ai pas de rupture conventionnelle. Donc du coup, là, je vous explique. Déjà, dans ma tête, c'était la détresse mentale, d'accord? J'étais pas bien moralement, j'étais pas bien physiquement, je respirais, je dormais ça, j'étais stressé, etc. Écoutez-moi bien, il n'y a rien qui allait m'arrêter, en fait. Si il faut se faire licencier, j'en ai rien à carrer, je me ferai licencier. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais voir la RH, pas la sous-fifre, la vraie RH. Je monte un plan du tonnerre et j'ai expliqué ça à Chris, il était désolé. J'aurais été là en mode oh non putain me dis pas que ça se passait comme ça, etc. Bref, j'ai pas le choix. Je suis allé voir la RH. Bonjour madame, etc. Vous connaissez ma situation parce qu'elle avait eu vent. Vous savez qu'actuellement vous êtes mon seul espoir. Si je veux faire ma formation, il faut bien entendu absolument que j'ai une rupture conventionnelle afin de pouvoir avoir le chômage et de pouvoir vivre et surtout payer le prêt que je m'apprête à faire pour financer l'école. Et là, naturellement, la RH type. Oui, alors ok, on peut faire si vous voulez la demande. Par contre, voilà, je préfère vous prévenir, il faut que vous ayez un plan B forcément parce que, comme vous savez très bien, Nana... Je dis écoutez-moi en fait. Bon bah écoute, je dis comme ça, vous me croyez pas, PTDR. Je vais pas le dire parce que légalement j'ai pas le droit, mais bref, je peux vous assurer que si je veux, j'ai la preuve. Je lui ai dit écoutez-moi, je comprends bien, voilà, c'est votre travail, vous pouvez pas me dire, etc. Ok. Moi, je veux bien faire la démarche pour avoir la rupture conventionnelle. Par contre, je vous dis une chose, si par cas c'est refusé, je n'aurai
qu'une autre solution, c'est que je me fasse licencier. Et je peux vous assurer que ça prendra moins d'une journée. Et là, phrase de RH type. Ah mais là Valentin, t'aurais jamais dû dire ça. Voilà, tu viens de dire au revoir à toutes tes chances. Je dis non mais j'en ai rien à faire en fait, chance ou pas chance. Moi votre intimidation va pas marcher. J'ai deux choix devant moi. Soit la commission me dit oui pour la rupture, et dans ces cas-là tout se passe bien, je finis jusqu'à fin août parce que je commence l'école début septembre, et tout se passe bien, je vous abandonne pas, etc. Par contre, si par cas vous dites non, je ne vais pas rester là à rien faire, à reprendre mon poste, à travailler et à faire gneu toute ma vie en fait. Je vais le faire coûte que coûte. Et je peux vous assurer que votre intimidation ne marchera pas parce que si j'ai que ce choix-là, bien sûr je vais le faire. Et je préfère vous prévenir. Je suis en contact avec des personnes et je suis surtout avec vous dans les locaux. S'il faut que je foute en l'air votre bureau, putain que je le ferai. Je vous jure, là vous allez vous dire le mec il se prend pour qui, Van Damme, etc. Moi je me doute qu'il y aura encore de l'eau d'ici quelques années. Je vous jure que c'est vrai, au bout d'un moment j'étais dans un état de stress mental, j'avais pas d'autre choix. Au début ça a gueulé et quand j'ai dit ça elle a eu un peu peur, elle a commencé à se lever, dire par contre Valentin, je ne vous inquiétez pas, je vais pas vous frapper, ah mais non je rigole. Elle m'a dit je vais quand même appeler la nana, en fait elle a appelé la sous-fifre là, c'est avec qui j'étais en contact, enculée, elle là. Elle arrive là comme ça, comme une abeille là, en mode oui mais Valentin, tu sais il y a d'autres solutions. Hein. Je dis vous savez quoi, je vous écoute, moi je suis là pour ça, dites-moi quelles sont les solutions. Et là elle me sort quoi? Bah si vous voulez faire votre formation, vous avez qu'à démissionner. Et là je lui dis ah, mais t'es marrant toi. Je fais t'as vite fait, t'as des factures à payer toi, t'as l'eau à payer, t'as des courses à payer, est-ce que tu dois payer pour manger? Oui, mais moi aussi en fait. Vous savez très bien que si par cas je démissionne, je n'aurai pas droit au chômage. Vous proposez ça à quelqu'un, mais heureusement que je suis pas teubé en plus. Bref, elle, je lui dis franchement déblaye, genre me parle même pas, etc. Et là, qu'on s'est dit, dans tous les cas, c'est pas moi qui pourra choisir, etc. C'est la commission, etc. Je dis écoutez-moi bien, c'est eux qui voient en fait la commission. On dit mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, etc. Je crois que vous voyez, ça fait plaisir, etc. Je dis vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose en fait. Vous êtes juste le pantin de la commission. La commission, elle en a rien à foutre, elle verra jamais mon visage, d'accord? Donc si vous avez quelqu'un à qui vous en plaindre, c'est pas à moi, c'est à la commission. Parce que c'est la commission qui va dire non et c'est vous qui allez devoir me le dire. Bref, on a parlé et de fil en aiguille, les choses se sont calmées. Moi, je lui dis écoutez, je vous assure que je veux absolument pas qu'il se passe ça. Je veux pas en arriver à là, mais comprenez ma détresse en fait. Bien sûr, je suis en détresse. C'est un projet que j'ai. Vous vous rendez même pas compte la charge mentale pour moi de devoir faire ça. Si j'en suis à venir et à dire ça, c'est que je n'ai pas d'autre choix. Et excusez-moi d'avoir une ambition supérieure à la peur d'en arriver là en fait. Je veux pas me dire toute ma vie bah non Valentin tu l'as pas fait parce que t'as pas eu de couilles, nanana. Je suis hors de question. Du coup ça s'est fini en mode bon mais vous savez quoi, on va faire la demande, voilà, moi comme je vous dis je peux absolument rien faire, c'est pas moi qui choisis, etc. Je fais mes dites-leur en fait. Donc du coup voilà, ça s'en est fini là. Et là j'ai eu la réponse la semaine dernière, je monte dans le bureau de la RH et là elle me dit c'est bon, c'est accepté, je suis super content pour toi. Et tout, elle me dit ça avec le sourire, elle était super contente, etc. Un soulagement, les amis, un soulagement. Je tremblais, j'avais limite la larme à l'œil et tout. Je suis là, putain, mais merci beaucoup. Vous ne savez même pas à quel point ça me faisait mal au cœur, en fait, de peut-être devoir en arriver à faire des trucs de ouf. Je vous le dis, franchement. Mais je sais très bien, nanana, vous inquiétez pas, j'ai bien compris votre dossier. En plus, j'étais hyper fière d'elle, elle m'a dit, j'ai bien plaidé votre cause, etc. J'ai fait des slides et tout. J'ai parlé de ton arrivée ici, j'ai parlé du fait que t'étais un bon élément, que t'étais toujours sérieux, que t'arrivais jamais en retard, etc. Oui, parce que je suis sérieux, hein, quand je suis au boulot, by the way. Donc du coup, c'est le soulagement ultime. Je me dis, super, enfin, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Sauf qu'il y a un plot twist, un énorme plot twist en fait dans mon histoire. Vous vous souvenez, je faisais que dire que Make Up For Ever c'était l'école que je voulais choisir, etc. Nanana. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, Valentin, donc du coup là, ça y est, c'est officiel. Tu vas enfin pouvoir t'endetter de 20 000 balles. Est-ce que tu veux pas juste comme ça, vérifier s'il n'y a pas d'autres écoles qui peuvent être pas mal, etc. Parce que qu'on le veuille ou non, Make Up For Ever, il y avait quand même un gros point noir à l'histoire, c'est déjà le prix, 20 000 € pour un an, c'est énorme, d'accord? Mais aussi le trajet, parce que moi j'habite dans un certain arrondissement de Paris qui est à 1 heure de Boulogne, donc de là où il y a la Make Up For Ever Academy. Il n'y a rien de plus relou que de finir sa journée à 17h, 17h30, d'avoir 1 heure de transport matin, 1 heure de transport retour. Après, pour vivre ta vie et pour YouTube, j'en parle même pas. Du coup, j'ai essayé de regarder d'autres écoles, et là, il y en a une qui m'a retenu l'esprit. Je suis tombé sur l'école, le conservatoire du maquillage. Et là, j'ai regardé et j'ai eu un coup de foudre pour cette école parce que vraiment, encore Make Up For Ever était là en mode oui, bon, on est Make Up For Ever en fait. C'est l'académie
de la marque, Nayana, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? En gros, ils n'avaient pas besoin de se vendre de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'était déjà une marque ancrée, internationale, et nana. Par contre, concernant du maquillage, qui est pas une énorme truc, etc., eux, par contre, ils ont tout donné. Le site, sur vraiment le but de l'école, ce que j'ai adoré, c'est que vraiment, c'est une école qui se veut artistique, qui veut donner liberté à la créativité, à l'extravagance, etc. Là, vous allez me dire, non mais connard, bien sûr qu'un Make Up For Ever aussi laisse la créativité. Je dis pas le contraire, mais juste que la différence entre Make Up For Ever Academy et le conservatoire du maquillage, de mon point de vue, en tant que futur élève, c'est que vraiment, j'ai vraiment senti que ce soit dans le site internet, dans le livret d'informations, que vraiment, plus tu es extravagant, créatif, fais des choses qui sortent du commun, mieux c'est en fait. Et ça j'ai bien aimé et ça je l'ai bien compris. J'ai regardé les images là, des travaux qui sont faits pendant les cours, etc. Des anciens élèves, etc. Ils ont un Facebook. Mais ouais, je suis à côté de Make Up For Ever Academy. Je suis désolé. Parce qu'au début j'étais dans le déni. Je suis là en mode non, Make Up For Ever Academy. Tu sais, je regardais l'école en mode j'espère qu'elle me plaira pas parce que je veux rester là à l'école à la Forever Academy. Bon bref. J'ai comparé les deux Insta, les deux Facebook. Et en fait, je me suis rendu compte que le conservatoire du maquillage, les maquillages étaient beaucoup plus fous en fait. Même que ce soit dans les effets spéciaux, que ce soit dans les autres modules genre mode, photo, beauté, etc. J'ai trouvé ça plus impressionnant. Donc du coup je me renseigne et là je vois quoi? Je vous la fais courte. Le cursus maquilleur professionnel artistique, option effets spéciaux, 13 000 balles. Grosso modo 12 500 avec 500 € de kit de maquillage. C'est 7 000 € de moins. J'ai fait, tu sais quoi? On va faire le point décisif. Je vais prendre rendez-vous avec l'école et voir l'école de moi-même, etc. J'ai eu un rendez-vous avec l'école qui s'est super bien passé et en plus de ça c'était pile poil en plein cours d'effets spéciaux. Du coup j'ai vu de moi-même les travaux, les trucs, les ci, les là. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo qui m'a fait vraiment vriller, je me suis dit c'est bon, c'est mon école. Je vous la mets en barre d'infos, c'est l'école des monstres, un truc comme ça. Et en gros c'est une vidéo qui explique, on va dire, le cursus effets spéciaux. Et là j'ai adoré en fait, je me suis dit mais c'est ça que je veux. Donc du coup, je vous la fais courte, j'ai choisi le conservatoire du maquillage, j'ai été accepté et je viens enfin de m'endetter, de payer. Donc du coup, ça y est, je suis officiellement élève du conservatoire du maquillage. Un soulagement. Voilà pour cette story time, ce n'est pas fini. Je vais vous faire une deuxième partie, là où vraiment je vais parler de cette école, du cursus que je vais faire, des modules, du prix, du kit, etc. Je vous fais la vidéo là, moi, maintenant, mais je vais vous la sortir la semaine prochaine, ou peut-être un petit peu moins, si je peux, si j'ai le temps. Là, la vidéo, elle est beaucoup trop longue, donc on va dire première partie, mes emmerdes et le déroulé jusqu'à l'acceptation. Et la deuxième partie, ça sera vraiment la formation en elle-même, qu'est-ce que c'est Nayana. Merci d'avoir écouté jusqu'à là, n'hésitez pas à mettre vos réactions en commentaire, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez eu des situations similaires? Dites-moi, ça m'intéresse beaucoup. J'espère que ça a été digeste pour vous. N'hésitez pas surtout à mettre un like, ça m'aiderait beaucoup. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la seconde partie. Tout simplement. Bisous.